Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois ouvrages sortis pour la rentrée littéraire de cette année. On commence avec Louis-Philippe d'Alembert et le Milwaukee Blues aux éditions Sabine Westpizer. Donc c'est l'histoire d'Emmett, qui est un jeune homme noir, issu des quartiers pauvres de Chicago, mais qui, grâce à sa mère, qui est très pieuse, et à son entourage, et notamment ses professeurs, est promis un bel avenir de footballeur professionnel. Malheureusement pour lui, son rêve s'effondre le jour où il se blesse gravement, et qu'il retrouve alors la misère de son quartier d'enfance. Il survit, rageant intérieurement jusqu'au jour où il va mourir étouffé sous le genou d'un policier. Cette histoire vraie est en fait celle de George Floyd, qui a eu lieu aux États-Unis et qui a soulevé un vaste mouvement de mécontentement. Mais d'Alembert, lui, n'utilise ni l'amertume ni la haine pour cette lutte contre le racisme. Au contraire, sa plume est plutôt fluide, posée et émouvante pour nous envoyer ce message de lutte contre la ségrégation. Milwaukee Blues. Nous continuons avec Paul Lynch, Au-delà de la mer, et chez Albin Michel. Alors, dans ce roman, il y a deux personnages. Il y a Bolivar, qui est un pêcheur aguerri, qui est une force de la nature, un peu bourru, et qui décide de partir en mer malgré la tempête qui est annoncée. Il est accompagné d'un jeune homme, Hector, un jeune homme plutôt introverti mais aussi révolté. Bien entendu, la tempête fait rage et les deux hommes se retrouvent naufragés. Ils sont tous les deux confrontés à ce milieu naturel, mais leur attitude est complètement différente. Pour Bolivar, il faut tenter de survivre en attendant les coûte que coûte, en attendant les secours. Il déploie toute sa force, son courage, ses connaissances pour cette survie. Alors que Hector, lui, s'enferme, se replie sur lui-même et en appelle même à Dieu, commence à prier pour tenter de survivre. Donc en fait là, Paul Lynch décrit la nature, les hommes, leurs faiblesses, avec une grande finesse et beaucoup de précision. On se sent bousculé, on est anxieux, on tangue avec les personnages. Ce roman est vraiment obnubilant et saisissant. Enfin, pour terminer, c'est Jean-Baptiste Delamo, Le Fils de l'Homme, aux éditions Gallimard, mon petit chouchou. Alors Delamo, si vous n'avez jamais lu, c'est très noir, c'est très sombre, mais alors, quelle beauté. Ici, alors qu'il avait disparu depuis très longtemps, le père revient auprès du fils et de la mère. Il leur propose un séjour dans la maison qu'il a héritée lui-même de son père, au cœur de la montagne. Mais cette maison est complètement délabrée. Le quotidien de la mère et du fils devient peu à peu un calvaire face à ce père qui devient aussi violent, qui devient fou. Delamo, il adore jouer avec nos nerfs. Il nous étourdit de descriptions à couper le souffle. Et même si ces personnages parlent peu, la description de leurs gestes, de leur attitude suffit à les comprendre. Ce roman, il est stupéfiant, angoissant. Et j'en profite pour rectifier une petite chose, car dans la newsletter, il est écrit que c'est grossier. Bon, c'est un copier-coller raté. En fait, ce n'est pas du tout grossier. C'est une écriture raffinée où l'on ressent la tension, la pression. C'est âpre, c'est dur, mais c'est aussi précis. Et je vous encourage vivement à le lire. Merci et bonne journée.